voit tous que le monde tourne pas très rond, qu'on fonce vraiment dans le mur, quoi, climatiquement, humainement, dans la compréhension de l'autre, dans les solidarités qui se disloquent. On n'arrivera pas à recréer un modèle, en tout cas aujourd'hui on n'a pas la compétence pour le réfléchir, mais par contre on peut accompagner humainement les gens dans l'évolution et peut-être éviter le mur avant qu'on tombe dessus. C'est ce qu'on a fait, on a développé un mouvement d'éducation populaire, on s'est rattaché aux objectifs des Nations Unies et aux référentiels plus particulièrement de l'éducation à la citoyenneté mondiale. L'éducation à la citoyenneté mondiale répond justement à un enjeu, c'est de s'approprier la complexité du monde, la complexité des enjeux, en quoi est-ce qu'ils sont interconnectés, en quoi est-ce qu'ils forment système. On entend par nos valeurs, par nos projets, par nos positionnements, par nos réflexions, essayer d'impulser un certain nombre de changements dans la société. Y-Graine, c'est un mouvement, il y a quelque chose de dynamique, il y a cette idée aussi de tisseur de liens. Beaucoup de chemins parcourus. Il y avait 4 associations, on était une trentaine de personnes qui s'impliquaient bénévolement et aujourd'hui on est plus d'une centaine dans 8 régions. Après ça reste encore très petit tant les combats qu'on a sont grands. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Y-Graine, c'est une organisation apprenante qui prend du recul sur ce qu'elle fait de manière très régulière. On fait quelque chose et puis on fait un pas de côté et on regarde ce qui s'est passé. Et puis on apprend aussi de ce qui n'a pas marché et puis on essaye de refaire différemment la fois d'après. Et en fait l'objectif c'est de sauver le monde, c'est de transformer le monde. Première étape, si on veut changer le monde, c'est comprendre le monde. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment affirmé, c'est que Y-Graine est là pour accompagner ce changement, pour après, derrière, qu'il puisse voler de ses propres ailes.